Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Patrick Chamoiseau. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, ça va, Ça va? Bien? Oui. Bon, merci d'être avec nous sur le plateau de Face à Face. Vous êtes écrivain, auteur, intellectuel, vous réfléchissez à la situation du monde, on va dire. Mais bon, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est un documentaire dont vous avez écrit le scénario et que vous avez réalisé avec votre compère de toujours, j'ai envie de dire, Guy Deslauriers. Le titre, c'est Penser monde au pays. C'est une série de 6 documentaires Oui. qui a été coproduite par France Télévisions avec un partenariat du groupe AFD. On ne sait pas quand ce sera à l'antenne, mais ça a été fait. Moi, Oui, j'ai vu. je pense que ça paraîtra avant la fin de l'année. Et j'ai vu, moi, le premier épisode, donc c'est à 26 minutes, qui parle de Césaire. Et je crois que le sous-titre, c'est Aimer Césaire, une lecture de l'avenir. Oui, les signes de l'avenir. Les signes de l'avenir, oui. Oui, ça me paraissait important d'envisager une relecture de Césaire, mais en écartant les mots habituels, ce que j'appelle les mots prison, c'est-à-dire le colonialisme, l'Afrique ou la négritude. On parle quand même, il y a quand même ces mots dans le texte, dans le film. Oui, on les explore, mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui résumer Césaire à ce contexte historique. C'est vrai qu'il y a un contexte historique très particulier, colonisation, négation de l'Afrique, et nécessité de valoriser, de revaloriser la dimension nègre des civilisations. Mais aujourd'hui, le monde a changé. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans les années 50, les années 60. Il y a un monde totalement nouveau et nous avons besoin de la poésie, et nous avons besoin de la poésie de Césaire. Donc l'idée était de reprendre la lecture de Césaire, non pas avec la vision ancienne, mais avec une vision qui se préoccupe plus du monde d'aujourd'hui, des problèmes d'aujourd'hui, des urgences d'aujourd'hui. Et là, ce qui est étonnant, c'est que Césaire est très, très actuel. Il est moderne, il est moderne. Il est moderne. Il est utile. Définitivement parce que c'est une poésie qui est politique. C'est une poésie qui prend parti. C'est une poésie aussi qui est avant l'heure, qui est presque écologique aussi. Par exemple, dans le film, on parle beaucoup de son rapport à la nature. Elle est écologique, très rapidement. Oui. Nous, aujourd'hui, on a un gros problème. Toute l'humanité doit reconsidérer son rapport au vivant. Et on s'aperçoit que dès les années 30, au moment où il publie le cahier d'un retour au pays natal, le vivant est au centre de la vision de Césaire. C'est-à-dire sa lutte contre la domination occidentale, contre la civilisation occidentale, contre le colonialisme se fait dans un rapport complètement modifié de l'humanisme aux réalités du vivant. C'est quelque chose que nous devons faire. Et c'est assez incroyable de voir à quel point toute la poésie de Césaire est imprégnée par la nature, par le vivant martiniquais, et à travers le vivant martiniquais, par le vivant du monde. Et ça, c'est d'une très, très grande modernité. Alors, il y a un texte qui se donne à lire comme ça, avec ce prisme-là, c'est moi laminaire, pardon. Moi laminaire. Je pensais au calendrier lagunaire, où effectivement l'eau, la mer, effectivement les algues, le vivant est présent, voilà, du début à la fin. Ah ouais. Il est une plante, il est une algue, il est extrêmement lié à tous les éléments du vivant. Et il est aussi la montagne. Césaire s'est complètement identifié à la montagne pelée, et sa poésie, il l'a toujours caractérisée comme une poésie volcanique. Et l'élément minéral fait aussi partie du vivant, parce qu'on sait aujourd'hui que même le minéral qui supporte l'émergence de la vie fait partie d'un écosystème complexe. Bon, c'est absolument fabuleux. Alors, donc, Césaire revisité avec ce premier épisode. Et alors, il y en aura d'autres, puisque c'est une série de 6, on en a parlé. Vous voulez vous intéresser à Édouard Glissant et à Frantz Fanon, nos grands intellectuels, notre pilier, notre triptyque martiniquais. Mais parlons 2 minutes de ce duo que vous formez, j'ai envie de dire, ce couple que vous formez, Guy Deslauriers, le réalisateur, qui est un couple qui est vieux, c'est un couple ancien. Vous ne vous lâchez pas au cinéma ou à la télévision. On a fait beaucoup de choses. On a commencé, Passage du milieu notamment. Je l'ai rencontré en 88 à la sortie de Solibo. Et depuis, on n'a pas arrêté de faire des films. Pourquoi vous avez... D'où vient cette amitié intellectuelle aussi? Je crois qu'il a des préoccupations qui sont les miennes. Il a vraiment le souci d'explorer l'histoire de la Martinique. Vous savez, c'est une histoire qui n'est pas connue. C'est l'histoire de la colonisation qui nous a servi d'histoire. Et la démarche de Deslauriers a toujours été d'aller dans les profondeurs, ce qui n'a pas été raconté, ce qui n'a pas été exploré, ce qui n'a pas été extrait des archives. Et là, il fait un travail de reconstruction collective
mémoriel qui est absolument important. Et alors, ce qui fait que moi, je me reconnais tout à fait dans cela et moi, je l'accompagne. Et alors, la démarche pour ce documentaire était particulière. Lors de la présentation, il la racontait. Vous êtes venu avec un texte qui était assez long et il vous a dit, écoutez, Patrick, il faut le remettre un petit peu dans le sens d'en faire quelque chose qui serait visible et pour en faire un documentaire. Donc, il est revenu vers vous et vous avez retravaillé ce texte pour en faire quelque chose. C'est deux métiers différents. Moi, je suis plutôt un écrivain, plutôt un artiste qui réfléchit à l'importance de la littérature et de la poésie. Donc, j'ai relu Césaire et à partir de cette relecture-là, j'ai écrit un texte de 40 pages à peu près où j'ai essayé de déterminer en quoi Césaire serait absolument utile pour nous dans le combat que nous avons à mener aujourd'hui. Et à partir de là, il y a un autre travail qui est la construction d'un scénario. C'est tout à fait autre chose. Là, c'est de l'écriture visuelle. C'est un montage très particulier. Et là, c'est le réalisateur qui entre en scène. Et là, l'écrivain regarde ce qui se passe. Et alors, on parlait de la modernité de Césaire, donc j'ai envie de dire, entre guillemets, son utilité pour penser le monde aujourd'hui. Et puis, bon, il y a aussi une forme de modernité du format lui-même. Parce qu'il est presque clippé, ce format. C'est quelque chose de... Donc 26 minutes, c'est très condensé. Ça aurait pu être 1h30 ou 52 minutes, c'est 26 minutes. Et c'est porté par la voix d'Abdel Malik, un rappeur, qui est un auteur, qui est aussi un réalisateur, puisqu'il a fait un film de Fursi. Et c'est très moderne. Et j'ai l'impression que la cible, c'est beaucoup les jeunes générations. C'est aussi ça que vous vouliez faire? La cible, c'est complètement toiletter Césaire, lui donner une autre musique, d'autres tons, une autre vision, parler du vivant, parler de l'amour. Depuis de l'actualité, parce qu'il y a des scènes qui sont des images d'aujourd'hui. Oui. Quand il commence à lutter contre le régime vichiste avec la revue Tropique. 41. Ce qu'il dit contre Tropique, c'est exactement ce qu'on pourrait dire aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans le monde. Et ce qui m'a aussi beaucoup étonné chez Césaire et qui m'a ravi. Vous l'avez redécouvert à cette occasion, mais vous avez déjà lu tous ces textes? Non, j'avais déjà tout lu, mais le fait de relire là, aujourd'hui, avec le niveau de réflexion que j'ai, je reprends une lecture que j'avais faite il y a peut-être 30-40 ans, et là, c'est extraordinaire de voir la modernité, une modernité incroyable. Quel est le texte qui vous semble le plus actuel de tout ce que vous connaissez de Césaire, dans sa poésie, ses écrits politiques, ses essais? Oui, c'est la partie la plus humaine, théâtre, parce que plutôt. dans le cahier d'un retour au pays natal, on a le guerrier flamboyant qui va renverser le monde, alors que dans Moi la Mineure, on a celui qui commence à... Toute la vie s'est écoulée. Là, il voit l'horizon qui est un petit peu bouché. Il voit que le colonialisme n'a pas tellement changé, c'est-à-dire qu'il s'est modifié, mais qu'il reste en place. Et là, on a toute l'humanité et toute la puissance poétique qui accompagne une sorte d'amertume. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré cette amertume, malgré cette relative désespérance, il y a la poésie qui monte comme ça, comme une fleur qui se met à pousser. C'est le dernier texte aussi, c'est 81, il me semble. Oui, c'est pratiquement, Moi la Mineure, c'est la dernière apparition. Mais c'est là où on voit que Césaire, c'était un grand poète qui s'est retrouvé dans le contexte de la colonisation, mais qui a continué sa vie. Il a fait comme il pouvait, il a fait ce qu'il devait. Et dans Moi la Mineure, on a tout un personnage d'une sensibilité, d'une hypersensibilité et d'une clairvoyance, et surtout... on a toute la puissance de la poésie qui l'anime et qui lui permet d'espérer. La poésie est une arme pour vous? Ah, c'est puissant. Moi, je pense que si on ne vit pas en état poétique... Plus qu'un discours politique? Ah, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de grand discours poétique qui n'est pas derrière une poétique. La poétique, c'est... quand vous êtes en état poétique, c'est le moment où vous n'êtes pas aveuglé par la réalité qui est en face de vous. Aujourd'hui, si vous regardez le monde, il est complètement désespérant. Si on regarde, chaotique. Si on voit la situation de la Martinique, on se dit... là, mais du monde aussi. Du monde, de la Martinique. Vous n'êtes pas désespéré je suis un peu désespéré. Mais qu'est-ce qui vous désespère? Ah, tout me désespère. Moi, aujourd'hui, nous sommes extrêmement menacés par le changement climatique. La Caraïbe sera terriblement impactée. Et là, on est là au moment où on fait cette émission, il y a la COP30 qui s'ouvre à Belém. Ah non, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est parti pour une augmentation des températures au-delà qu'il faudrait maintenir. Oui. Et je sais que pour la Caraïbe, ça va être complètement catastrophique. Ça commence à l'être, d'ailleurs. Ce qui fait que nous aujourd'hui, je considère que nous sommes dans une situation
de déresponsabilisation politique, de déresponsabilisation économique. Oui. Nous sommes dans une situation d'assistanat et de dépendance. Et si nous abordons les catastrophes qui vont commencer dans les 15-20 ans dans cette situation de déresponsabilisation collective, là, nous sommes complètement Alors, vous avez écrit un texte pour lequel vous avez reçu ici Faire Pays. Donc, je ne vais pas vous demander quelles sont vos solutions. En tout cas, une des armes, une des solutions, c'est de comprendre cette pensée poétique de Césaire. Oui, notamment. Oui, c'est-à-dire que qui était aussi un homme politique, dans le combat que nous avons à mener, nous devons imaginer une autre Martinique. Mais pour imaginer une autre Martinique, il faut imaginer un autre monde. Et pour imaginer un autre monde, on a besoin d'un souffle poétique, d'un état poétique, parce que c'est l'état poétique qui est à la base de la créativité de l'esprit. Voilà. Donc, en lisant Césaire, mais pas sous l'angle négritude, colonialisme, etc. on change de prisme. On se dit là, maintenant, aujourd'hui, on change de prisme. Qu'est-ce que Césaire peut nous apporter? Et là, on voit un éblouissement absolument incroyable. Et ça, il y a une émergence de, je dirais, une stimulation de l'esprit qui est formidable. Et alors, donc, après Césaire, donc vous ne savez pas quand est-ce que ça va passer sur les antennes de France Télévisions, vous allez vous attaquer. Vous avez déjà commencé à écrire les textes sur Glissant et Fanon? À Glissant, je connais déjà. Oui, vous connaissez bien. Fanon, oui, il faudra que je relise Fanon. Donc, comment parce que ça me désespère un peu, les lectures qui sont faites de Fanon. Oui. C'est toujours les mêmes lectures. Voilà, la génération et sa mission. On a l'impression que le colonialisme n'a pas changé, alors que nous ne sommes plus sous le proto-colonialisme brutal, violent. Qu'est-ce que vous retenez de Fanon? Vous n'avez pas encore écrit le texte, non? Moi, j'ai déjà écrit sur Fanon. Alors, qu'est-ce que vous retenez de Fanon? Ce qui me passionne le plus chez Fanon, c'est le fait, pour moi, c'est un écrivain de la relation. C'est un écrivain de la relation. Il va quitter la Martinique, il va rencontrer le pays, l'Algérie, et c'est en Algérie qu'il va complètement, je dirais, trouver sa terre natale. C'est-à-dire que quand Fanon va écrire des articles, s'adresser aux Antillais, il va dire « nous autres Algériens ». Et c'est là qu'il va se réaliser. Il se réalise en choisissant sa terre natale qui va accompagner la réalisation de ce qu'il était. Donc on peut choisir sa terre natale. Et ça qui est incroyable, c'est que là on voit quelqu'un qui quitte la Martinique, qui se réalise ailleurs et qui devient le fils de notre pays et il demande à être enterré là-bas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de comprendre dans quoi nous sommes plongés aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation relationnelle où nos enfants seront aspirés par leur expérience dans le monde. Ils le sont déjà. Personne ne sait quel sera l'endroit où ils vont se réaliser, quelle langue ils vont adopter, etc. Et là, il y a une leçon qui est absolument étonnante chez Fanon. Alors, il nous reste plus de temps, mais j'ai quand même une question à vous poser. Donc, on a dit Césaire, Fanon, Glissant, et les femmes. Alors, on a l'impression que vous êtes inspiré par les femmes. Je suis absolument fasciné. Par les hommes, plutôt. Je suis fasciné par le couple des Schwarzbart. Mais encore le couple, une femme. Ah oui, mais Schwarzbart, pour moi, c'est la grande dame de la Guadeloupe. Ah oui, Simone Schwarzbart. Pas Marie Scondé. Non, c'est Puy Vance Yotelimé, c'est un chef-d'œuvre absolu. D'accord. Bon, merci beaucoup. Je voulais vous dire que vous partez au Brésil, mais bon, dans le cadre de l'année France-Brésil, c'est ça. Voilà, il y a plusieurs traductions de mes livres qui sont faites au Brésil et je vais y aller. Merci beaucoup. Bon voyage. Merci. Bon séjour au Brésil. Merci Patrick Chamoiseau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye. À bientôt.